salut à tous les amis, ici FluoJumper, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez les amis, ça va plutôt nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode nommée, comme vous l'avez vu, Too Much TNT version 2. Alors vous allez dire, waouh, version 2, mais pourquoi version 2? Alors hop, vous inquiétez pas les amis, je vais tout vous expliquer. Alors on connaît quand même Too Much TNT, hein. Maintenant ce n'est plus un mode inconnu à tout le monde, hein. C'est vraiment le mode extrême, le mode badass pour les TNT, pour les personnes qui aiment tout péter, hein, franchement il n'y a pas d'autre mot. Donc je vous le présente en version 2. Alors qu'est-ce que la version 2? C'est déjà une amélioration au niveau de la version, c'est-à-dire que maintenant il est disponible en 1.7.10. Vous pouvez sauter de votre chaise. Et oui les amis, enfin, parce que franchement on l'attendait, hein. Je vous rappelle quand même que la dernière version qui est sortie c'était la 1.7.2, mais la 1.6.4, la première version où il n'y a pas eu d'amélioration, c'était quand même l'année dernière. Franchement c'est très loin, très loin. Je remercie d'ailleurs aux collègues de l'avoir présenté. Et également, ça nous ajoute un truc de fou, ça nous ajoute beaucoup plus de TNT. Car dans la première version, on avait 36 nouvelles TNT. Et là maintenant, on en a plus 36, mais 48. 48 TNT de malade. Vous inquiétez pas les amis, je vais vous présenter ça tout en détail. Regardez, j'ai mis les shaders un petit peu au minimum pour ce mode, hein, parce que franchement, bon, qui dit TNT, qui dit Megalog. Mon ami Ted, comment vas-tu? T'as vu, je me suis même pas servi de toi, hein. Cette fois-ci, j'avais dit non, j'en ai marre. Bon bah, pour le très peu, regarde, pour la peine, hop, pour le peu que tu fasses, allez, je te dépose là, voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais vous présenter tout ça dans l'ordre. Toutes les TNT vont être présentées une par une, bien évidemment, en commençant par le nom de la TNT, puis par le craft, et évidemment par l'effet que ça donne, hein, parce que si je vous montre ça sans l'effet, ah, vous allez dire non mais tu te fous de notre gueule. Donc non, vous inquiétez pas les amis, je vais tout vous montrer. Voilà, j'ai poussé Ted, hein, sans aucun respect, hein, il s'est dit celui-là, de toute façon un de ces quatre il va appeler SOS cochon battu. Ça peut arriver. Donc déjà vous avez deux nouveaux minerais grâce à ce mode, hein. Donc nous avons le sulfure or, hein, donc le minerai de sulfure, et l'uranium or. Alors bien évidemment je vais me mettre en condition, c'est-à-dire je vais mettre en survival pour pouvoir casser le minerai. Alors déjà d'une, ces minerais là vous pouvez les trouver dans les grottes, hein, tels le fer, le charbon, l'or, etc. Donc ça jusque là vous êtes tranquille, hein. Donc le sulfure, qu'est-ce qu'il nous donne? Alors le sulfure nous donne pas du sulfure, mais nous donne de la gunpowder, c'est-à-dire de la poudre à canon, mais vraiment avec une quantité vraiment énorme. Ça, si vous en trouvez, vous allez pouvoir vous éclater. Je trouve ça énorme d'avoir mis un minerai qui nous permet d'avoir plus de poudre à canon, parce que bon c'est vrai que toutes les poudres à canon, en général, toutes les TNT sont faites de poudre à canon, hein. Donc c'est quand même assez compliqué parce que à part tuer des creepers qui nous donnent des petites quantités, regardez là, j'ai pété un minerai et regardez, 5 coups de poudre à canon et là il va m'en donner 10. Voilà, donc en général, on en obtient 5 par minerai, ce qui est plutôt énorme. Donc là, rien à faire fondre, hein, très simple. Ensuite, nous avons, attention, je dis bien attention, mettez votre ceinture et appuyez sur le bouton rouge s'il y a un problème, hein, parce que l'uranium or, il est très dangereux et à la fois très bien. Alors, je vais pas le casser tout de suite, je vous explique. L'uranium or, si vous en trouvez, ne vous précipitez pas dessus. Ne le confondez pas non plus avec l'émeraude, je vous le conseille. Parce que vous avez soit 50% de chance d'obtenir ceci, l'uranium, hein, qui vous permet quand même de crafter quelques TNT, la plupart des nouvelles d'ailleurs. Ou alors 50% de chance de déclencher une explosion avec des retombées atomiques. Voilà, donc oui, vous ne rêvez pas. Quand je vous avais dit c'est badass de TNT, c'est badass, hein. Même le minerai il est badass quoi, même le minerai veut ta peau. Voilà, donc admettons, vous le trouvez, vous le cassez, on va voir, hein, si j'ai un peu de chance et si j'en ai pas. Voilà, j'ai eu de la chance. Alors là, j'ai eu énormément de chance. Franchement, je vais vous montrer. Regardez, là, j'ai obtenu l'uranium. Très bien, hein, rien à faire fondre. Une fois de plus, ça se récolte comme le charbon. Hop, on va en mettre un. Voilà, encore de la chance. Et une chance sur deux, hein, de toute façon. Donc, on va en mettre deux. Hein. Voilà, donc ça peut faire ça. Donc vous ne prenez pas de dégâts physiques, hein. Regardez, je suis bien en survival, hein. On voit bien que je n'ai pas ma barre de créatif, etc. On ne prend pas de dégâts. En revanche, ça fait un énorme trou, donc ça peut être pratique si vous voulez agrandir une galerie, hein. Ou et avec bien évidemment des retombées atomiques, hein. Donc on voit bien Nuclear Rust. Si vous marchez dessus, vous prenez des dégâts, hein, comme regardez, en plus on a des petits effets de fumée, c'est magnifique. Ça, on prend des dégâts, donc on peut pas le récupérer, on peut le casser bien évidemment, oui. On peut pas le récupérer, mais en revanche on peut le crafter. Donc ça peut être pratique pour mettre devant chez vous si vous voulez par exemple piéger les mobs. Hein, parce que on connaît tous les pièges en foutant le feu, mais bon là on pourrait foutre le feu à notre baraque, alors que là pas du tout. Ah, vous mettez ça devant votre maison et vous pouvez le crafter de cette manière là. Donc un petit clic R avec Not et Move Item.
Donc vous le crafterez de cette manière là, donc une poudre de pierre lumineuse et de la boule de slime et vous obtiendrez 2 nuclear waste. Je vous conseille de bien réfléchir où vous les posez parce que d'une, ça peut être dangereux pour vous, hein, si vous remarchez dessus par exemple à votre sortie de votre porte, mais je pense que vous n'êtes pas idiot à ce point là, j'espère hein. Et de deux, vous ne pouvez pas le récupérer, donc une fois posé, voilà, vous le cassez mais vous pouvez pas le récupérer. Donc voilà, donc très attention, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas endommager votre santé, hein. On n'en est pas à ce point là quand même, hein. On n'est pas voilà. Donc je vais vous présenter, on va passer maintenant au TNT. A tout de suite les amis, c'est parti pour la première. La première TNT les amis est la TNT x5. Alors vous l'avez compris je pense, elle est 5 fois plus puissante que la TNT de base, hein. Je parle bien de la rouge, hein, la toute petite. Au niveau du craft de la TNT x5, il vous faudra faire ceci. Donc c'est à dire mettre 4 TNT de cette manière là. Donc vous allez dire ouais bon ça coûte cher quand même hein, par rapport à 4 TNT pour une seule. Oui mais elle est quand même 5 fois plus puissante et ça équivaut à quand même plus que 4. Je vous conseille les amis entre chaque craft de faire pause ou de télécharger dans tes items. Voilà et c'est pour ça que je vous les présente une par une. Donc bien sûr on peut activer la TNT comme n'importe quelle autre TNT, c'est-à-dire avec un briquet ou une torche de redstone. Et là pour le coup moi je l'active avec mon briquet. Attention mesdames et messieurs, attention. Voilà c'est magnifique, c'est beau, ça pète, il y a des grains de blé voilà partout. On passe à la suivante les amis. Ensuite les amis, la TNT x20. Donc là je pense que vous avez encore compris, elle est 20 fois plus puissante que la TNT de base. Donc là je pense que si vous mettez ça, vous la faites péter chez vous, votre voisin est réveillé avec, hein. Là ça c'est clair. Pour le craft de la TNT x20, il vous faudra 4 TNT x5. C'est logique, mais je pense que vu le rayon d'explosion, ça va faire très mal. Attention petit poulet, tu ferais mieux de fuir. Je t'avais prévenu, hein, tu vas finir en KFC mon pote. Oh mon dieu. Waouh! Aïe, méga cratère, hein. Putain, méga cratère, franchement, très beau, très surpris, très beau. Oh bah regardez, petit poulet, ouais, je t'avais prévenu, bah voilà, bien fait pour ta gueule. Voilà, je t'avais prévenu. Suivant les amis. La TNT x100, alors là je pense que là c'est la plus badass de toutes les TNT les plus simples. Pour le craft, je pense que vous l'avez deviné, il vous faudra 4 TNT x20 et vous obtiendrez une seule TNT x100. Attention, mesdames et messieurs, je pense que là, on va se mettre à couvert. Orange Clémentine, la TNT va faire mal. Oh putain, je le sens pas. Est-ce que mon PC va cracher? Est-ce que oui, il va cracher? Non, même pas. Ça prend un peu de temps, c'est tout à fait normal. Surtout, regardez, vu le cratère. Et ça va, hein, même avec les shaders. Regardez, c'est magnifique. Wow. On a même de la lave qui coule sur le côté, quoi. Wow. Oh, putain, un petit poulet qui a résisté, quoi. Je sais pas comment il a fait. En tout cas, vraiment très sympathique. Vous avez vu, franchement, le dégât, quoi. Oh my god, vous pouvez raser un village de PNJ, hein, sans déconner. On peut raser un village de PNJ. Ensuite, les amis, suivante. Et enfin les amis, pour les plus simples de TNT, la plus puissante, la TNT x500. Hein, imaginez, 500 dans cette belle prairie, 500 petites TNT rouges. Eh ben, on va voir le dégât. Donc là, je pense que le craft, vous l'avez compris, c'est 4 TNT x100 mis de cette manière-là, donc en carré. Et vous obtiendrez une seule TNT x100. Donc je peux vous dire qu'elle coûte vraiment bien cher. Hop, activation. Oh mon dieu, la vache, là-bas, tu devrais partir. Oh putain, je le sens pas là. Ça va faire un cratère de malade. Bon ça va, vous avez quand même un bon petit temps pour vous enfuir, hein, pour vous tirer quoi, parce que là, waouh. Ah, attention. Ouh. Oh mon dieu, la map quoi. Elle a pris cher, là franchement la map a pris cher. Bon regardez, ça les chunks bug, mais waouh, le trou, badass quoi, regardez-moi ça. Oh my god. Oh, on a fait péter que... Non, on a fait péter que 4 TNT quand même, je tiens à vous le dire. On a fait péter que 4 TNT. On passe à la suivante. Ensuite les amis, la météore TNT. Alors vous allez vous demander sûrement pourquoi je me suis mis la nuit. Tout simplement pour vous montrer aussi qu'elle a une capacité, c'est spécial d'ailleurs, c'est d'être illuminée, hein, comme un petit peu une petite torche de redstone, hein, parce qu'elle éclaire pas tant que ça. Elle est vraiment géniale. La météore TNT donc se craft de cette manière là. Il vous faudra 7 blocs d'obsidienne, un seau de lave et la TNT x100. Vous allez comprendre pourquoi il faut une TNT x100. C'est à dire que oui, il y a encore plus gros que ça, oui. Donc je vais la faire péter, hein, je crois que oui. Voilà donc. What the fuck. Donc normalement elle est censée arriver. Oh mon dieu. Oh la vache, elle est arrivée tellement vite. Waouh. Oh my god, elle a tout pété. Oh putain, et c'est pas fini, regardez. Voilà, donc vraiment gros cratère de la mort qui tue. Hein. Si toi tu aimes bien les gros trous, bah toi va être content. Parce que voilà, là on a tout quoi. Oh, on a même de l'uranium, t'as vu. Voilà, donc vraiment un cratère fumant. Voilà, juste énorme. Énormissime, donc à manier avec précaution, hein, oui, parce qu'elle vous tombe quand même sur la gueule, hein, c'est, voilà, donc suivant les amis.
Alors la flat TNT, alors celle-ci elle va vous faire plaisir à plus d'un parce qu'elle vous permet d'aplatir le terrain. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez aplatir par exemple, je ne sais pas, une montagne vraiment, ou alors tout simplement faire un terrain plat pour pouvoir y mettre votre maison, etc. Enfin tout ce que vous voulez, et que vous êtes entouré d'arbres ou même de petites blocs de hauteur comme ceci, vous placez la TNT, après vous la faites péter. Donc pour la flat TNT, le craft est de cette manière là, donc il vous faudra une TNT x20, celle qu'on a vue au début, et un bloc d'obsidienne, hop, un petit coup de briquet, et vous allez voir, c'est juste génial. Franchement, on n'aura plus à se faire chier à donner des coups de pelle, parce que regardez, c'est waouh, juste énorme. Voilà, donc vous avez vu, tous les arbres ont été dégagés bien évidemment, c'est juste génial. Donc là l'eau a coulé, c'est normal, parce qu'on peut pas la retirer. Suivant les amis. Cette Mining Flat TNT les amis est faite pour ceux qui ont peur du noir et qui ont peur de sortir de chez eux pour y placer des torches autour de la terrain. Et bah là cette TNT le fait pour vous, ça fonctionne également dans les grottes, ça peut faire un petit rayon d'explosion et en même temps poser des torches. Donc faites très attention à ne pas avoir quand même des choses autour de vous auxquelles vous tenez vraiment. Pour le craft de la Mining Flat TNT il vous faudra 6 torches de TNT x5 et une Flat TNT. On s'en doutait un peu, attention, un petit coup de briquet, vous allez voir ça va être juste magnifique. Oui, on peut dire magnifique de la part d'une TNT, c'est possible. Attention, voilà. Donc d'une, ça aplatit le terrain, et de deux, ça torche, c'est clair, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une TNT qui vous torche le terrain. Donc, une fois de plus, faites attention parce qu'elle fait quand même des rayons d'explosion, vous avez bien vu que les arbres ont disparu, voilà. Donc c'est le même principe que la flat TNT, sauf que ça y ajoute des torches en petit bonus. Voilà les amis, suivants. Ensuite les amis, la compact TNT, alors celle-ci elle a comme capacité de faire spawn plusieurs TNT autour d'elle, vous allez voir franchement c'est un truc de fou. Et pour le craft, il vous faudra bien évidemment 8 TNT, mis de cette manière là, et au milieu une TNT x5, vous allez voir c'est un truc de malade. Ça va faire un groupement, une éclaboussure de TNT. Alors attention quand même parce que ça fait des flammes, bien évidemment, donc ça peut brûler, attention. Attention, là ça va s'allumer, ça va exploser, voilà. Donc c'est vraiment, ça s'éparpille partout, ça fait pas un beau cratère plein, là ça en fout partout. Voilà, donc c'est tout pour la compact TNT. Ensuite, la housse TNT, alors la TNT la plus spéciale, franchement qui ne correspond même plus à une TNT parce qu'elle n'explose pas, elle ne fait pas de dégâts, mais en revanche elle vous crée une petite maison. Alors il y en a 3 types, vous inquiétez pas, je vais toutes vous les montrer. Donc nous avons la House TNT, alors celle-ci qui nous fait une belle petite maison en pierre. Donc pour le craft de la House TNT, il vous faudra 5 blocs de pierre, 2 de verre, un TNT x5 et un établi. Et regardez franchement même l'intérieur, vous avez quand même une seule table de craft, mais vous avez quelques torches, enfin de quoi franchement voyager, parce que si vous voulez voyager avec très très loin et avoir la flemme de faire des maisons, bah hop, d'un coup vous plantez une house TNT, vous la faites péter et vous avez une petite maison. Alors nous avons aussi également 2 autres types TNT qui font partie de la même catégorie. Donc nous avons en premier la wood house, donc là cette fois-ci elle se craft de cette manière là, donc 6 planches de chêne noire ou de bouleau, n'importe lesquelles, donc 6 planches de bois en particulier, 2 lingots d'or et une house TNT, vous la mettez aussi de cette manière là, donc là on va la faire péter. Et voilà, donc ça va être la même chose, à peu près la même chose, sauf que celle-ci va être en bois, voilà. Donc un peu plus classe quand même, ça fait déjà un peu plus cool. Là cette fois-ci nous avons un beau petit lit, un fourneau, un établi, on n'a rien dans le four par contre ça c'est un petit peu dommage. Et enfin la maison du beau gosse, la maison du riche. Bon vous attendez pas un truc de malade quand même, parce que ça reste une petite maison. Hop, on va la mettre comme ceci, la brick house qui se craft de cette manière là, donc 6 briques, une house TNT, donc toujours celle de la première. Et par contre, ah bah oui, 2 diamants, ça coûte cher de vivre bien, ça coûte cher, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà, donc faut quand même s'écarter, voilà. Et là vous avez une maison en briques. Voilà, donc voilà, par contre j'ai un peu fait au niveau du truc, avec un beau petit tapis blanc, magnifique, on pourrait même enlever les chaussons, un double coffre, un vide, bah oui, tu t'attendais pas à avoir des diamants dedans quand même mon petit gars, un fourneau, un établi et un lit, trop cool. Voilà, donc c'est tout pour les house et tout ça TNT. A de suite les amis pour la suite. La Fire TNT, alors celle-ci, je pense que si vous êtes bilingue, vous avez compris qu'elle va nous foutre du feu partout. Alors attention à pas la faire péter à côté de sa maison, surtout si elle est en bois. Pour le craft, il vous faudra un briquet et une TNT x5 et vous obtiendrez une Fire TNT. Un petit clic droit dessus et attention, regardez, en plus on a même des belles petites flammes, vraiment très jolies. Franchement, ils ont bien travaillé le truc. Et là, wow, in the fire. Là on pourra chanter Johnny Hallyday allumer le feu. Oh merde, j'ai perdu mon briquet. Un point pour vous dire, c'est vraiment un truc de malade. Ensuite les amis, la Snow TNT, alors celle-ci, contrairement à celle d'avant, elle ne fait pas brûler tout le reste, au contraire, elle nous met de la neige. Plutôt pratique si vous voulez éteindre un feu, ou même geler les lacs, ou alors tout simplement faire une petite touche d'hiver, très pratique parce qu'on approche en plus à la période de Noël. Donc il vous faudra un bloc de neige et un bloc, TNT x5 mis de cette manière, et vous obtiendrez une Snow TNT, regardez, un petit clic droit dessus. Et en avant la neige, le mouton, on va même plus le voir.
Voilà. Donc en plus vous avez vu ça a éteint carrément la flamme qu'il y avait là. Donc ça peut éteindre un incendie, très pratique. Voilà, et c'est très beau je trouve, c'est très mignon. Surtout quand vous avez la flemme de mettre de la neige et de la ramasser. Voilà, ensuite les amis, l'océan TNT. Alors celle-ci est géniale, elle est badass parce que elle va vous ajouter un océan. Mais vraiment d'une taille incroyable, vous attendez pas une petite flaque d'eau, hein. Non non pas du tout, c'est vraiment un truc de malade. Donc c'est cool, si jamais vous n'avez pas d'eau autour de chez vous et que vous voulez faire genre une petite plage mais vous n'avez pas la flotte, hein, et bah je vous conseille cette TNT qui se craft de cette manière là. Donc 4 seaux d'eau et une TNT x 100. Et regardez le truc de fou, ça fait même, regardez les petites gouttes d'eau, on dirait une petite fontaine là, t'as vu, c'est tout beau. Et regardez la rivière de... Voilà. Donc là c'est... c'est un truc de malade. Donc là on a vraiment beaucoup d'eau. En plus on a des petits poulpes de toutes les couleurs hein, qui sont là. Et regardez, voilà, donc on a une rivière, ça déborde là dedans, c'est magnifique. Un beau petit lac, un beau petit, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc très pratique si vous voulez ajouter un petit peu d'eau chez vous. Enfin, un petit peu d'eau c'est un petit mot hein, quand même. On passe à la suivante les amis. Alors ensuite les amis, la Hellfire TNT. Alors celle-ci c'était vraiment la TNT de l'enfer, hein, vraiment d'où son nom. Alors très attention avec celle-là parce qu'elle va vous faire spawn des ghasts et à la fois du feu, hein. Donc là si vous voulez entre guillemets le nether chez vous, hein, dans votre monde normal, je vous la conseille, hein. Donc pour le craft de l'Hellfire TNT, donc il vous faudra... vous avez plusieurs manières de la faire, mais en général c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours le même craft. On va prendre le premier, c'est plus simple. Donc il vous faut 2 TNT x 20, 2 larmes de ghast et une Fire TNT, un petit clic droit. Et attention, et regardez, elle est belle. Et écoutez le bruit. Écoutez le bruit. Attention. Voilà, donc vous avez bien entendu hein, les cris des ghasts, hein, vraiment waouh. Donc on a de la lave, on a du feu, on a aussi de la roche, du nether, on a vraiment tout. Là on a une partie du nether chez nous et on a aussi des ghasts, hein. C'est très bizarre d'en voir ici d'ailleurs. Voilà, donc vraiment un truc de malade. Ensuite, la Vaporize TNT. Alors celle-ci c'est tout le contraire de l'océan TNT. Elle ne vous ajoute pas de l'eau mais elle vous la retire. Donc plutôt pratique si vous voulez tout simplement construire sur des trous, hein. Vous voulez agrandir tout simplement votre surface. Vous pouvez y aller, ou s'il y a trop d'eau, c'est pareil, hein, vous pouvez la retirer. Ou si vous êtes déçu de l'océan TNT également. Voilà, donc en gros ça enlève la flotte, hein, c'est pour faire court. La Vaporize TNT se craft de cette paire là. Donc il vous faudra 4 seaux et une TNT x 20. Voilà, donc vous avez besoin de la mettre dans l'eau directement. Donc attention, on va la mettre là. On va l'allumer avec le breakage. Et là attention, elle va aspirer quoi. C'est un truc de malade, elle aspire tout. Voilà, donc vous avez vu, elle a vraiment enlevé une bonne surface d'eau. Ah bon, même si l'eau essaie toujours de reprendre son pouvoir, elle vous a quand même enlevé pas mal de flotte, hein. Si vous en mettez partout, hein, on pourrait quand même retirer entièrement l'océan. Ensuite les amis, l'Ender TNT, alors celle-ci ne fait pas d'explosion de feu, d'océan et quoi que ce soit. En revanche, elle vous propulse en l'air. Elle propulse les joueurs, hein, et également les animaux, enfin tout ce qui est forme humaine et vivante. Il vous le propulse en l'air, hein. Donc en gros, si vous faites une chute et que vous ne chutez pas dans l'eau, vous êtes mort, hein. Là t'es mort, t'es aplati, voilà, une vraie crêpe. Voilà, donc pour le craft de l'Ender TNT, il vous faudra faire ce craft, donc une perle du néant, un TNT 46, hein, donc en gros une TNT normale, hein, vous inquiétez pas, la TNT 46 c'est juste le nom qu'ils ont donné à la TNT de base, et puis c'est tout. Hop, après on va mettre quelques petits, déjà on va essayer avec nous-mêmes, vous allez voir c'est un truc de fou. On va mettre Spider avec nous aussi, venez avec moi, vous allez voir. Wouh, wouh, oh la vache, je ne sais même pas où elles sont passées. Spider-Man, Spider-Man. Voilà, bon, vous avez vu, franchement, c'est un truc de malade. Là, en vrai, je serais mort. Je pense que, bon, les araignées en question qui étaient présentes, ne peuvent pas vous le dire, hein, mais je pense qu'elles vous le diraient. Regardez, je vais vous remontrer. On va en mettre quelques-unes, peut-être un petit peu plus pour bien voir le truc. Attention, il y en a une, elle se barre déjà. Fait, non, mais vas-y, hein, moi, Non. Voilà, même le mouton, peut-être. Ouah! Ouah, mon Dieu, quoi! Heureusement je me suis cogné à un arbre quand même, parce que ça peut être pratique pour vous éjecter très loin. Mais bon, je ne suis pas sûr que vous survivrez, mais ça peut faire des mini-jeux très sympas, hein, du genre celui qui survit quoi. Voilà, c'est nouveau dé à coudre. Voilà, suivant les amis. La Nuclear TNT, alors vous l'avez compris, elle va faire une explosion nucléaire vraiment géniale avec des particules, vous vous souvenez que je vous ai présenté tout au début, vous allez voir. Hop, regardez, pour le craft de la Nuclear TNT, il vous faudra 4 TNT x 20, 4 poudres de pierre poudre de pierre luisante, le mec, luisante, et un bloc d'or de cette manière-là, et vous faites un petit clic droit avec votre briquet. Ça fait une belle couleur d'ailleurs. Vous allez voir, on va se mettre la nuit.
C'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard, ça va. On va se mettre la nuit, ça va être plus joli. Parce que les particules sont quand même très belles. Waouh. Alors, le trou ne s'est pas encore fait, hein, pour vous le dire. Voilà, c'est bon, ça a pris du temps. Donc, ça fait pas un très gros cratère. Mais ça vous met tous ces petits trucs là, vous vous souvenez là, les nuclear waste, hein, donc les retombées atomiques entre guillemets, hein, que je vous ai présenté au début, hein, je vais pas vous le réexpliquer, hein, ça vous le tue hein, si vous marchez dessus, mais vous pouvez aussi les crafter. Voilà, donc ensuite les amis, pour tout ce qui est TNT de minage, nous avons la Dying TNT. Alors c'est une petite TNT toute simple, toute mignonne, hein, qui se craft de cette manière là, donc 2 TNT x5, un seau d'eau. Un petit clic droit avec le briquet, vous allez voir, ça va faire un petit trou simple d'une case, hein, d'un bloc. Voilà, hein, qui va vraiment au plus profond. Donc très pratique pour ceux qui aiment miner, hein, et puis si vous voulez pas vous embêter à abîmer vos pioches, hein, ça ne traverse pas la bedrock, hein, je vous rassure là-dessus, hein, vous pouvez tomber dedans, vous tomberez pas dans le vide, mais bon, vous allez quand même vous faire assez mal, hein, donc je vous conseille quand même d'y aller doucement avec des petits pincettes. Et ensuite nous avons la drying. Alors c'est un petit peu près la même chose que la digging, mais là c'est badass, hein, c'est vraiment une foreuse beaucoup plus grosse. Et pour le craft, ça se fait avec une TNT x100 et une dying TNT, c'est-à-dire la petite qu'on a fait juste avant. Voilà, donc un petit coup de briquet, on va s'écarter un peu parce que le trou est beaucoup plus grand. Vous allez voir, vraiment beaucoup plus grand. Hop, voilà, donc c'est plus simple. Je la préfère franchement par rapport à la première parce qu'on a quand même une meilleure vue du trou. Hein, franchement, c'est waouh, c'est un truc de malade. Vous avez vu que ça nous amène à la bedrock, hein, ça ne la traverse pas, hein, comme je vous avais dit. On a même des calamars, quoi. Enfin, des poulpes. D'ailleurs, très étrange. C'est marrant, oui, c'est drôle, c'est rigolo, quoi. Donc voilà, donc c'est très bien. Très bien. C'est génial pour tous ceux qui aiment miner. Ensuite, les amis. Alors la Ghost TNT, alors celle-ci apporte vraiment bien son nom parce qu'elle passe à travers le sol et elle vient péter dans les souterrains. Alors, vous allez me dire, ouais, mais à quoi ça sert? Parce que du coup, elle ne va pas faire un trou directement sur la première couche, elle va directement creuser en dessous. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout de suite, je vais vous montrer. Donc déjà pour le craft de la Ghost TNT, il vous faudra une TNT x20 et un seau de lait, un petit clic droit, et voilà, et on voit bien la fumée. Voilà, donc elle a pété en dessous. Normalement, si on creuse bien, on va avoir un trou en dessous. Voilà, donc vous l'avez vu, on a un beau petit trou en dessous, très sympathique. Donc c'est une TNT un petit peu what the fuck, un petit peu fun, hein, parce que c'est vrai que bon bah voilà quoi, elle ne fait pas de trucs, hein. Mais au moins si vous voulez, si vous avez peur, si vous sentez que par exemple il y a une base, par exemple si vous êtes sur du PvP et qu'il y a une base en souterrain, vous pouvez utiliser cette TNT, vous ferez même pas repérer, parce que les gens quand ils viendront à la surface ils diront ouais bah il y a personne qui a creusé, donc il y a personne qui est venu attaquer notre base. Donc voilà, très pratique pour la discrétion, hein, de toute façon regardez, de toute manière je vais descendre en même temps qu'elle. Voilà, donc voilà, elle a pété, voilà, vraiment là, donc en haut, pas loin de 50 blocs en souterrain. Ensuite, la Multiply TNT, alors celle-ci est vraiment géniale, franchement elle est géniale, si vous voulez vous amuser à farmer du minerai, je vous la conseille. Donc, pour la crafter, il vous faut 4 lingots d'or, 4 poudres d'os et une TNT x5. Alors, déjà d'une, elle fait une petite explosion, donc c'est pas trop dangereux. De deux, elle conserve tous les blocs détruits. Tous les blocs, hein, terre, etc., tout confondu, minerai. Ah, tout ce qui est par contre n'est pas un bloc, comme par exemple, je crois que c'est du diamant, etc. Des fois, ça n'est pas conservé. En revanche, ce qui est l'émeraude, j'ai essayé, ça fonctionne. Par exemple, j'ai mis un bloc d'émeraude. On est d'accord, l'émeraude c'est rare, c'est pas possible qu'il y en ait en dessous, franchement, vous ne pouvez pas en trouver comme ça. Et ben, elle multiplie par deux tous les blocs qui sont explosés, y compris la terre et y compris l'émeraude. Vous allez voir, regardez, j'ai bien rien dans mon inventaire, je la fais péter. Voilà, donc elle porte vraiment bien son nom de Multiply. Regardez, elle a multiplié par deux tous les blocs qui ont explosé, y compris l'émeraude. On va essayer avec le diamant. Comme ça, vous allez être fixé. Parce que c'est quand même le plus important pour le faire et tout. Je pense, je vous conseille d'essayer par vous-même. On va essayer avec le diamant. Je mets un bloc de diamant. Vous avez bien vu. Oh, par contre, si je fais que de brûler. Hop, on va faire péter. Je n'ai pas de diamant sur moi. Je n'ai que des blocs. Et là, regardez, on a récupéré que un seul diamant. Non, deux diamants, voilà. Donc on a récupéré 2 diamants. Donc c'est vraiment une TNT de malade. On peut s'amuser à faire... je vous conseille dans ces cas-là, si vous n'avez pas de pioche fortune, d'utiliser cette TNT. Franchement, elle est géniale. Si jamais vous voyez du minerai très intéressant, comme vraiment des grosses couches de diamants, je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser la Multiply TNT, de la faire péter à côté et vous multiplierez par 2 le gain normalement obtenu. Voilà, ensuite... La Qubit TNT, alors c'est une TNT très simple, elle fait un rayon d'explosion de 5 par 5 par 5, donc très bien et très pratique si vous voulez faire des trous très bien détaillés, par exemple si vous voulez, je ne sais pas, faire des grottes propres, etc. Vous pouvez l'utiliser pour ça, donc un petit clic R pour pouvoir connaître le craft. Donc il vous faudra pour la faire 8 pierres, hein. Donc attention, je parle bien de pierre et pas de roche, donc 8 blocs de pierre. Un bloc de TNT, donc une TNT x5, hop, un petit clic droit, vous allez voir, et ça va faire une explosion de 5 par 5. Et je vais la faire aussi également péter en souterrain.
Comme ça vous allez un peu plus vous rendre compte du truc. Tac. On va faire comme ça, ouais tiens on va la mettre là. Voilà et on la fait péter, vous allez voir. Très très sympathique. Voilà, donc on rentre dedans et voilà, on a bien une explosion de 5 par 5. Donc là, bien sûr, ça a explosé un petit peu plus parce que je l'ai mal positionné. Mais voilà, donc très sympa si vous voulez faire un truc très propre. Ensuite, la Erupting TNT. Alors celle-ci, je vous la conseille à utiliser pour le 14 juillet ou pour tout ce qui est fête festive, mariage, etc. Je vous conseille. Si vous voulez faire vraiment un spectacle aussi puissant que des feux d'artifice, elle est faite pour vous. Donc pour le craft de l'Erupting TNT, il vous faudra une compacte TNT et une boule de feu. Hop, un petit clic droit, vous allez voir, c'est juste un truc de malade. De malade, voilà, c'est... Voilà, donc pensez quand même, si vous êtes au sol, à vous enfuir, hein, parce que bon, les risques de danger sont très présents. Parce que vous avez vu, c'est un truc de malade. Mais ça peut rendre bien, regardez, peut-être de nuit. On va se mettre de nuit, tiens, regardez. On va regarder de nuit ensemble. Waouh. Waouh. Alors c'est bien dommage que ça ne pète pas en l'air, mais regardez, c'est même au sol, quand ça revient, c'est magnifique. Voilà, donc au moins vous pouvez prévenir tout le monde aux alentours que vous faites péter de la TNT grâce à celle-là. Voilà, ensuite les amis. La Chemical TNT, alors celle-ci c'est également un petit peu dans le même style que TNT minage, c'est-à-dire qu'elle va creuser un énorme trou mais d'une manière vraiment différente et avec style surtout, vous allez voir les amis. Donc pour le craft de la Chemical TNT, il vous faudra une redstone, une poudre à canon, une TNT x100 et un seau d'eau. Et attention, attention, regardez, wouhou baby. Wow. Oh mon dieu, ça m'a poussé quoi. Elle a creusé, hein, elle a bien creusé, voilà, donc vraiment génial. Bon, encore plus efficace que la deuxième dry. Waouh, énorme quoi, vraiment un trou badass quoi. Et en plus on peut du coup découvrir le minerai, un très pratique une fois de plus pour le minage. Ensuite la floating TNT, alors comme son nom l'indique, c'est une TNT qui flotte dans les airs, donc elle monte tout doucement tel un ballon pour exploser, donc pratique si vous voulez démolir un ennemi qui est situé en haut, ou si vous êtes bloqué dans une grotte et que vous voulez faire des trous directement pour essayer de remonter. Pour la floating TNT, pour le craft, il vous faudra une TNT x20, une petite plume, un petit coup de briquet très important. Et regardez, waouh, mon dieu, elle monte en haut, elle monte, elle continue de monter, et d'un coup, voilà. Et après, ça explose bien, oui, il faut le noter hein, quand même, parce que... Waouh, oh le rayon d'explosion quoi, c'est... Voilà, donc très pratique, hein, si vous voulez sortir d'un trou ou refaire un plus gros, voilà. Donc à noter, attention les amis. La Freeze TNT, alors celle-ci elle est simple, elle transforme tous les blocs autour d'elle en blocs de glace. Donc très pratique si vous voulez transformer votre maison en igloo. Génial, vous allez voir, juste pour le craft, il vous faut tout simplement un seau d'eau, une TNT x20, une boule de neige, un clic droit avec le briquet. Et attention, même les arbres, regardez, ils vont être adaptés à la Freeze TNT, c'est génial, franchement c'est génial. Voilà, regardez comment c'est pas beau. Voilà, donc si... Enfin, c'est beau, si justement c'est beau, c'est pas beau, c'est façon de parler. Hein. Si c'est pas tout mignon, hein, si jamais vous avez une maison à côté, évidemment, elle prendra la forme de glace. Voilà, ensuite les amis. La Timer TNT, alors ils ont vraiment pensé à tout dans ce mode parce que faut quand même penser aux gens qui ont peur, vous savez, d'activer les TNT en survival, ils se disent ouais mais j'ai jamais le temps de partir et tout. Et là grâce à la Timer TNT vous allez avoir énormément de temps pour partir. En plus on vous l'indique. Donc d'abord pour le craft il suffit tout simplement d'avoir une TNT x5, une redstone, hop vous l'activez et vous allez voir, regardez on va bien avoir le temps. Donc tant que c'est vert comme ceci, si vous avez encore un peu de temps, au bout d'un moment ça change de couleur, vous allez voir, regardez. Là vous avez vu, vous avez vraiment le temps de vous barrer. Là ça passe au jaune, donc ça veut dire attention. C'est un petit peu comme les feux tricolores dans la rue, c'est la même chose. Et attention, dès que ça passe au rouge, c'est que ça va commencer à péter. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de temps, hein, plus d'une dizaine de secondes, hein, ça c'est clair. Voilà, donc très pratique si vous avez peur d'activer les petites TNT. Là vous avez le timing, voilà. La réaction TNT, alors c'est pas la TNT en elle-même qui explose, mais elle donne des impressions de bombardement sur la map. Hein. On a l'impression qu'on se fait bombarder par des avions. Alors très sympa si vous voulez faire un mini-film en disant ouais on se fait bombarder sans qu'on voie vraiment la TNT. Vous pouvez l'utiliser donc pour la réaction TNT. Il vous faut une Chemical TNT et une Compact TNT. Un clic droit et vous allez voir, c'est génial. Regardez, un petit particule et on va voir que ça pète de partout. Voilà, donc voilà, c'est le bombardement. On ne la voit pas, pratiquement pas. On a l'impression qu'on se fait péter la tronche de partout. Voilà, c'est génial. Et voilà, avec des particules très jolies, hein, franchement. Voilà, donc c'est vraiment le bombardement. Et on a même, regardé, découvert une crevasse. Donc très sympathique. Ensuite les amis, l'Animal TNT, alors celle-ci elle est vraiment faite pour vous si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de mobs sur votre map, hein, par exemple des chevaux, que ce soit même également des zombies, des sorcières, des villageois, etc. Vous pouvez la crafter, hein, qui se craft de cette manière-là. Donc il vous faut un poulet cru, une côtelette de porc cru, cerveau de zombie, donc autrement dit de la chair putrifiée, un bœuf cru et une TNT, un petit clic droit et vous allez voir, on va voir vraiment tous les styles de mobs
qui vont vraiment apparaître. Voilà, donc c'est très pratique. Normalement, ça fonctionne également avec les mods, c'est-à-dire que ça peut faire avec possibilité spawn les mods, mais le modeur n'a pas tout à fait travaillé dessus, il n'a pas tout à fait terminé, mais c'est prévu à l'avenir. Regardez, on a vraiment un peu de tout. On a des champimeux, hein, qui est très très rare. On a aussi également des cochons zombies, on a quasiment tous les mobs. On n'a pas de ghast en revanche. On a même des slims, des sorcières. On n'a pas eu de villageois, pas de bol. Mais franchement, très pratique. Hein. C'est fraîchement très pratique. Hein. Surtout si vous voulez ajouter un petit peu de monde à votre monde. Voilà, belle blague. Allez, on passe à la suivante. Le feu d'artifice de sable, hein, c'est le nom de cette TNT, hein, donc si vous voulez faire un 14 juillet ensablé, hein, ou tout simplement rajouter un peu de sable sur la map, hein, parce qu'il vous en manque, ou je sais pas, vous voulez ajouter un peu de sable à votre prairie, et bah vous pouvez grâce à cette TNT, donc qui se craft de cette manière là, donc n'importe quel bloc de sable, hein, que ce soit du rouge ou du normal. Il vous en faut au moins 7, une TNT x5 et une étoile de feu d'artifice, un petit clic droit, et vous allez voir, wouhou, bam, boom bitch, oh la vache. Wow. Voilà, donc ça en fout vraiment partout. Donc c'est pas dangereux pour la santé, hein, sauf si vous prenez quand même 2 blocs de sable dans la gueule. Ça peut faire mal, et regardez, ça en met vraiment partout. Hein. Donc imaginez, oh bah il y en avait encore un qui tombait, tiens, tu vois, pour dire, il était un petit peu en retard celui-là. Voilà, donc très très sympathique. Ensuite, la Floating Island TNT est géniale, hein. Franchement, si vous voulez ajouter une petite touche de féerie et surtout des îles flottantes, hein, je parle pas bien évidemment du dessert, excusez-moi, mais bien évidemment vraiment des îles flottantes. Et bah c'est super simple, cette TNT vous copie le terrain que vous avez là. Par exemple, elle va prendre un petit rayon, par exemple ce terrain-ci, et elle va le mettre en haut dans le ciel, hein, voilà, telle une île flottante. Donc en gros, si vous voulez faire un aspect, une ère de féerie, de magique, de paradis, etc., vous pouvez utiliser cette TNT. Donc elle se craft de cette manière-là. Donc il vous faudra 2 multiply TNT, une floating TNT, un petit clic droit. Et vous allez voir, ça va copier l'île en question et vous la foutre dans le ciel. Regardez, attention, ça va prendre un peu de temps au niveau du... Waouh, ça m'a fait exploser en plus en même temps. Voilà, mais attention, regardez, voilà. Ah, ça a vraiment bien copié l'île qu'on avait en dessous. Ah, la preuve, hein, parce que regardez, vous la voyez, il y a même le bloc de sable qui est ici. Alors, ça ne peut pas forcément copier toutes les fleurs. Regardez, des fois, ça arrive qu'elle bug. Mais regardez, on a exactement la même chose. Donc, vous pouvez, bien évidemment, les amis, la faire avec votre maison. En revanche, je ne suis pas forcément sûr à 100% que tous les blocs vont être transportés. Mais vous pourrez avoir votre maison dans le ciel, sans détruire, comme vous le voyez, ce qu'il y avait en dessous. Voilà, donc très très joli. C'est vraiment très beau, hein. Franchement, ça déchire. Franchement, c'est magnifique. Et regardez, ça a même copié le petit bout de rivière qu'il y avait là. Et du coup, bah, ça coule un peu quand même, ça coule un peu. Donc, très pratique, si vous voulez copier-coller des parties du terrain et les envoyer dans le ciel. Ensuite, la TNT Fireworks, alors celle-ci a le même principe, hein, que le feu d'artifice de sable, hein, qu'on avait tout à l'heure, sauf que celle-ci c'est un feu d'artifice de TNT, hein, donc imaginez ce qui va spawn à la place des blocs de sable, hein. Oui oui, ce sont bien des TNT, donc vraiment un truc de fou. Pour le craft de cette TNT Fireworks, il vous faudra 7 compacts TNT, une TNT x5 et une étoile de feu d'artifice, un clic droit et attention les yeux. Alors là ça va faire mal, là ça va faire très très mal. Ouah la vache! Aïe 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 aïe. Voilà, donc ouais, c'est un truc de malade. Donc là c'est vraiment le feu d'artifice très très dangereux. À la limite le sable ça allait, mais ça va être très dangereux. Attention, on verra pour la suite. A de suite. La Gravity TNT, alors comme son nom l'indique, elle produit un effet de gravité qui attire tout vers elle. Donc, ouais, vous allez dire, ouais, mais c'est pas dangereux, mais si, parce qu'au final, à la fin, elle explose. Donc, très pratique s'il y a vraiment beaucoup de mobs et vous voulez être sûr de pas les rater, parce que des fois, on pose cette TNT à côté, on l'allume, mais à ce moment-là, le mob il se barre. Et ben là, je peux vous assurer qu'il ne pourra pas se barrer. Donc, pour le craft de la Gravity TNT, il vous faudra une Ender TNT et une pomme. Attention, un petit clic droit dessus, vous allez voir, ça va aspirer. Même moi, ça va m'aspirer, vous allez voir. Regardez, on peut vraiment pas fuir. Waouh! Wow, wow, salut les cochons, ça va ou quoi? Bien tranquille quoi, t'as vu? Ouais, ça va. Voilà, et après ça a pété, voilà. Oh, quelle belle vue, je vois ma maison. Voilà, donc, très dangereux. Waouh! Ah bah voilà. Y'a plus d'Albert qui tombe? Non, c'est bon, y'a plus de cousin de Ted. Je crois qu'ils ont mal fini, hein. Y'a que toi qui as survécu, je sais pas comment t'as fait. Donc vraiment, très très fun cette TNT. Ensuite les amis. Ensuite, la Custom TNT. Alors celle-ci est très spéciale, elle n'est pas conseillée aux amateurs, c'est-à-dire que c'est pas une TNT qui va faire une grosse explosion sur la map, pas du tout. C'est une TNT que vous pouvez configurer dans votre point CFG. Donc je ne vais pas vous faire plus de détails là-dessus, je vous conseille quand même d'aller voir sur le site à propos du truc, parce qu'à chaque fois ça change. Vous pouvez la configurer, c'est-à-dire que vous allez dans le fichier en question et vous pouvez modifier son rayon d'explosion, etc. Si vous voulez qu'il sorte du feu, de l'eau, de l'herbe, etc. Vous pouvez tout choisir. Si vous êtes, vous maîtrisez tout ce qui est
des fichiers texte, etc. et tout ce qui est fichier CSG, je vous conseille d'y aller. Vous allez regarder sur le site et normalement tout est expliqué. Donc pour le craft quand même de la custom, une fois de plus, c'est vous qui décidez. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt pratique de la part du modeur qui nous a permis de créer notre propre TNT. Voilà, donc c'est très bien. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez à la fois en transformer une TNT de feu, une TNT de froid, etc. Mais bon, dans tous les cas, si vous la faites péter, c'est une petite TNT incendiaire. Il n'y a pas de problème. Après bon ça peut arriver, regardez, on va refaire péter une au cas où quand même. Normalement c'est toujours une TNT incendiaire, sauf si ça a été modifié. Voilà, donc non, c'est toujours une TNT incendiaire. Donc voilà, ça c'est vraiment la custom TNT. Ensuite les amis, ensuite la Easter Eggs TNT, très jolie, très fort sympathique, qui se craft de cette manière là. Donc avec 2 graines de pastèque, 2 graines de citrouille, 3 poudres d'os et 2 TNT x20. Mais là vous allez vous dire, non, c'est une TNT de farmer pour en gros l'agriculture. Et bah oui, tout à fait, vous allez voir, c'est un truc de malade. Déjà regardez, on a un beau petit truc de marqué. Même Minex, un truc comme ça, je sais pas ce que... Waouh! Donc là, on a plein de citrouilles et regardez! Ouh! Voilà, donc en gros, vous êtes en manque de légumes. Là, bah là, 5 fruits et légumes par jour, vous les faites facilement, hein, je peux vous le dire. Voilà, donc vraiment, spawn plein de pastèques et de citrouilles. Voilà, donc juste génial. Franchement, si vous êtes en manque de citrouilles et de pastèques, bah là, vous pouvez y aller. Hein. Là, vous êtes tranquille. Donc ça peut vraiment modifier un monde, hein. Vous avez créé votre monde à vous-même, à la fois des îles flottantes, à la fois des légumes, du feu, enfin, etc. Donc c'est tout pour cette première partie, parce que là tout ce que je vous ai montré c'était la version 1, c'est-à-dire c'était tout ce qui était auparavant hein, sur Too Much TNT. Et là on va passer à la version 2, que vous allez connaître tout de suite les amis, à de suite. Voilà, donc c'est parti pour les versions 2, les toutes nouvelles TNT de Too Much TNT. Donc la Meteor Shower TNT. Alors celle-ci nous crée carrément une pluie de météorites. Hein. Donc pour le craft, il vous faudra 4 compacts TNT et une Erupting TNT. Donc attention, le briquet, et c'est parti. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Est-ce que ça va péter du ciel? Oh mon dieu! Oh c'est magnifique! Oh! Oh mon dieu, c'est magnifique! Regardez, on a des météorites qui tombent du ciel! Oh, c'est trop beau! Ah, franchement, c'est génial. C'est magnifique. Franchement, rien que là pour la découverte de la toute nouvelle première TNT. Magnifique, vous avez vu? C'est génial, aucun lag. Et en plus, on a vraiment l'impression qu'il y a des météorites qui sont tombées du ciel. Donc, très beau. Très beau. Si vous voulez faire des events sur vos serveurs, etc. avec cette TNT, je vous le conseille. On continue, les amis. La spirale TNT, alors celle-ci, comme son nom l'indique, elle fait spawn plein de TNT en spirale, hein, donc en gros en cercle tout autour d'elle, donc très dangereuse, hein, une fois de plus. Donc si vous êtes entouré d'ennemis d'une centaine d'ennemis, même voire 1000 ennemis, je pense que vous serez tranquille, enfin peut-être pas 1000, j'espère pas pour vous. Pour le craft de la spirale TNT, il vous faut une Erupting TNT et une Floating TNT, mais de cette manière-là. Hop, un petit clic droit et vous allez voir, regardez-moi ça. Wouhou! Voilà, donc je vais vous-même vous le remontrer, regardez une deuxième fois vue de haut. Attention! Voilà, donc elle fait spawn plein de TNT tout autour d'elle en spirale. Donc en gros, vous pouvez la mettre autour de votre maison, ça ne craint pas. Hein, ça c'est plutôt pratique. Si vous voulez faire par exemple des trous autour d'une... Parce que là, admettons, vous voulez faire une tour de guet, hein, comme un petit peu médiéval, et vous voulez faire des gros trous autour d'elle, et ben je vous conseille, regardez, d'utiliser une fois de plus la spirale TNT. Regardez, elle va pas toucher au centre. Voilà, donc pas du tout dangereuse pour la base de lancement. Voilà, donc ensuite la Grove TNT est faite pour les amoureux de la nature. Vous trouvez qu'il manque par exemple à votre jardin ou à votre belle petite villa des arbres, etc. Hein, vous en avez un peu marre des arbres de cette manière-là, hein, qui sont tous ressemblants. Hein, c'est-à-dire on a des arbres de boulot, on aimerait bien un petit peu de mélange, mais on a la flemme de planter. Et bah la Grove TNT est faite pour vous. Hein, regardez, pour le craft, il vous faudra 3 blocs de terre, n'importe quel type de terre, 3 pousses d'arbres, n'importe quel pouce d'arbre également, 2 poudres d'os et une TNT x5. Et vous allez voir, on va ajouter, ça va nous ajouter à la fois de l'herbe, excusez-moi les amis. Et regardez-moi ça, voilà, des arbres tout sympas qui sont pas du tout, qui ont pas du tout spawn comme les arbres par défaut de Minecraft. Et c'est ça qui est beau, parce que regardez, ils sont tout mignons. On dirait des tout petits arbres. Si vous voulez faire un beau petit jardin par chez vous sans avoir des feuillages gigantesques, et bah je vous conseille vraiment cette Grove TNT qui est magnifique les amis, elle est vraiment magnifique. Voilà, ensuite les amis, si vous aimez tout ce qui est pointu, tout ce qui est pique et tout ce qui est lame, tranchant, hein, vous aimez blesser vos adversaires à l'air de... parce que à l'herbe ça va être un peu compliqué, mais avec tous les objets qui sont pointus et tranchants, la Inverted TNT est faite pour vous les amis. Et il suffit de la crafter de cette manière là, donc 4 Multiply TNT, une TNT x100, et regardez-moi ça, le truc de malade que ça va faire.
Ça va blesser d'une tous les mobs et joueurs dans les alentours. Et ça fait vraiment un truc, mais du démon quoi. Un truc du démon. Regardez-moi ça. Donc forcément, tous ceux qui ont été touchés par les pics meurent, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que quand ça spawn et que vous êtes encore dedans, ça spawn sur vous. Donc les blocs vous étouffent. Et regardez-moi ça, c'est la mort quoi. C'est vraiment un truc de fou. Voilà, donc si en gros vous voulez avoir des magnifiques structures comme ceci autour de chez vous, hein, et ben vous pouvez utiliser dans ces cas-là l'inverted TNT. Voilà, donc ensuite la Mountain Top Removal. Alors celle-ci c'est une TNT en général conçue pour tout ce qui est montagne. Mais ça fonctionne ici également pour les grottes. Alors c'est un petit peu la concurrente de la Flout TNT, vous vous souvenez, celle qui aplatit le terrain. Mais ça aplatit le terrain, mais ça détruit également les blocs et ça fait disparaître les choses. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, l'avantage des montagnes, c'est que des fois on peut avoir du charbon dans les hauteurs, hein, dans ces blocs-là. Et la Flout TNT détruit tout, hein, donc on récupère pas forcément le minerai. Mais celle-ci, elle vous permet de conserver tout ce qui est minerai, etc. Donc ça c'est plutôt pratique, elle est même mieux que la Flout TNT. Pour le craft de la Mountain Top Removal, il vous faudra... alors la Flat TNT, hein, celle par défaut, et l'uranium, vous vous souvenez le minerai que je vous avais expliqué au début. Alors, je vous conseille de re-regarder le début de la vidéo, hein, parce qu'on peut obtenir ce minerai d'uranium qu'avec le minerai d'uranium, ce qui est logique, ou alors une explosion dans la face. Voilà, donc un petit clic droit et vous allez voir, c'est juste génial. Donc on a même des petits effets de fumée tout sympa, j'adore, franchement c'est juste génial d'avoir des petits trucs comme ça, et attention, ça va charger un petit peu, et voilà. Donc regardez, là par contre, voilà, donc là ça a bien conservé le charbon, vous avez vu. Ça va conserver le charbon, ça ne l'a pas démoli. Là, ça n'a... regardez, on va essayer de le refaire plus bas. Comme ça, vous allez avoir une meilleure vue. Alors, on va l'avoir plus bas. Donc là, normalement, on est d'accord que, placée comme elle est placée là, elle devrait aplatir tout ce qui est devant nous. Normalement, elle devrait même plus avoir de blocs. Et bah là, regardez, elle nous permet de trouver... les amis, le charbon. Donc vous allez dire ouais mais c'est à peu près la même chose. Et bien regardez, pas forcément, parce que là là-bas c'était déjà découvert. Là ça ne l'était pas, donc là on le voit bien. Je vais même vous le remontrer si vous voulez sur une autre montagne que je n'ai pas entamée, comme ça je vais confirmer la chose. On va aller sur une montagne, tiens, on va aller sur celle-là. Vous allez voir, donc normalement elle n'aplatit pas. Si elle aplatit, ça veut dire que vous avez déjà utilisé la Mountain Top Removal juste avant, comme moi. Hop, on va la placer par exemple au sommet. Donc je vous conseille de la mettre au sommet, toujours la mettre au sommet. Si vous la mettez au plus bas, parce que ce que j'ai fait tout à l'heure, c'était complètement faux, je m'excuse d'avance les amis. Je vous conseille de la mettre au sommet. Voilà. Voilà, attention. Voilà, donc là, on voit bien que ça conserve le minerai, tout sympathique. Voilà, donc ensuite, les amis. Vous vous souvenez de tout à l'heure des House TNT, hein, les TNT de maisons qui font pop des petites maisons. Et bah là, grâce à la version 2 de Too Much TNT, nous avons maintenant une TNT Mocking Mark qui se craft de cette manière-là. Donc une House TNT et une uranium. Et attention, vous allez avoir une maison beaucoup plus grande que les premières. Là, franchement, le modeur a vraiment fait plaisir aux autres. On s'est plaint qu'on avait que des petites maisons. Regardez, elle est magnifique, avec déjà des choses à l'intérieur. Donc là par contre bon, ça peut arriver que ça creuse mal. Hop. Oh là là c'est beau quoi. C'est trop beau. Moi je kiffe. Les trucs comme ça je kiffe. Et nous avons des coffres, hein, bon une fois de plus vides. Mais vraiment très sympathique hein. Franchement ça peut faire une belle base de maison. Voilà. Donc très sympa les amis. Ensuite la Poseidon Wave, alors celle-ci est le même principe que l'Océan TNT, vous vous souvenez, celle qui crée des océans, et bah mais en 2 fois plus grand, 2 fois plus d'océans, et en plus quand vous la faites péter, il pleut. Donc pour le craft de la Poseidon Wave, donc on s'en doutait, hein, il vous faut l'Océan TNT, une uranium, un petit clic droit. Regardez comme il pleut. Wow. Oh, c'est trop beau. Oh les particules, c'est trop bien. Et là, badaboum, baby. D'une, il pleut. 2, méga océan de la mort. Mais de la mort hein. Donc là si vous voulez faire un truc du genre l'Arche de Noé ou un truc comme ça, je vous la conseille. En plus il pleut, enfin vraiment magnifique. Là c'est vraiment la TNT badass d'eau. Et regardez-moi ça hein. Elle continue son avancée quoi. Waouh. On va enlever la pique pour que vous voyez un tout petit peu mieux. C'est vraiment un truc de malade hein. C'est waouh. Elle a même rasé les arbres qu'il y avait devant elle quoi. Voilà. Donc ensuite la Even Gate. Alors c'est le même principe que la TNT des îles flottantes, sauf que celle-ci elle coupe vraiment le décor, hein, ne la copie pas. Hein. Tout à l'heure on ne perdait pas le décor qu'on avait en dessous et qui montait en haut. Ça se copier-coller. Là ça va se couper-coller. Hein, le même principe que quand vous coupez-coller un fichier. Hein, pour le craft de l'Event Gate, il vous faudra la Floating Island TNT et un uranium. Un petit clic droit dessus, vous allez voir, c'est un truc de malade. Ça va couper entièrement, mais un peu plus gros d'ailleurs. Ça coupe vraiment encore un peu plus gros au niveau du rayon. Hop, et coller. Vous allez voir le truc de fou que ça va faire. Wow, ça a même du mal à générer quoi, pour vous dire waouh, on est dedans hein, là waouh, on est même dedans quoi. Je voudrais sortir, voilà. Donc ça fait un méga trou
de la mort. Mais par contre, vous avez votre île, regardez, bien coupé, collé. Comme il faut, qui était en dessous, mais là cette fois-ci au-dessus. Hein. Donc là, ça a vraiment enlevé le truc. On a l'impression qu'il y a un vaisseau spatial que le truc en question c'était le vaisseau spatial, voilà, et qui s'est barré. Donc voilà, donc très très joli. Regardez, j'ai fait la même chose pour la montagne là-bas. C'est vraiment très très beau et c'est 2 fois plus gros au niveau du rayon du coupage. Hein. Vraiment génial. Ensuite, vous vous souvenez de la TNT de l'enfer? Et ben là, on a encore mieux la Hellgate qui se craft de cette manière-là. Donc avec la Hellfire TNT, un uranium, on l'a fait péter et là. Vous allez voir le truc de fou, là c'est vraiment les enfers qui sont 2 fois plus présents chez nous. Mais genre 2 fois plus gros que ce qu'on avait à la base, hein. Vous vous souvenez, bah là regardez le truc de malade. C'est voilà, donc ça prend énormément de temps à pop, hein, voilà. Donc c'est 2 fois plus gros. On a les mêmes ghasts, hein, bien évidemment, qui sont présents. Et en plus de ça, regardez, nous avons une île de feu. Une île de feu avec, regardez, des arbres du Nether. Des arbres en obsidienne et en briques du Nether qui ont pop dans les airs. C'est vraiment un truc de malade. Hein, franchement, c'est waouh. Donc ça peut des fois spawn au sol, hein, ça peut arriver. Mais en général, ça spawn dans les airs et c'est waouh. Et en plus, on a des virus du Nether, ça c'est cool. Voilà, donc ensuite... Nous avons la Dust Ball. Alors celle-ci, ça a le même principe que la Vaporize TNT, mais 2 fois plus puissant. Hein, donc parce que c'est vrai que la première était quand même assez soft par rapport à l'autre. Donc pour le craft de la Dust, regardez déjà, je vous montre, regardez le truc de malade. Là, ça a même bouffé, ça bouffe la terre, et ça transforme tout le reste en sable. Voilà, donc si ça peut enlever la terre, ça vous la transforme en sable. Hein. C'est vraiment là, c'est le désert le plus total. Donc si vous voulez défoncer les arbres et enlever de l'herbe à la terre et également faire spawn du sable, bah là vous pouvez y aller, hein. C'est vraiment la TNT du désert qui se craft comme ceci, donc la Vaporize TNT et de l'uranium. Ensuite l'Hexatron, alors celle-ci c'est le même principe que la Cubique, sauf que celle-ci ne fait pas du 5 par 5 par 5 au niveau d'un trou, mais du 25 par 25, et au niveau du craft, un Cubique TNT, un uranium, un petit clic droit avec le briquet, vous allez voir, regardez, en plus ça fait des belles petites formes carrées là au niveau des particules, très joli d'ailleurs, voilà, et hop on a un carré de 25 par 25 par 25 par 25, voilà, donc très pratique si vous aimez tout ce qui est au niveau du détail des trous, voilà les amis. Ensuite, nous avons la Révolution. Alors celle-ci c'est la plus puissante des spirales TNT, hein. C'est au-dessus, hein. D'ailleurs il vous faut une spirale TNT et une uranium pour la crafter. Donc elle fait la même, elle a la même capacité que la spirale TNT, c'est-à-dire qu'elle va monter en l'air et faire spawn des TNT en spirale. Mais là 3 fois plus puissant, vous allez voir, enfin c'est waouh, regardez, ça continue, ça s'arrête plus. Oh putain non mais voilà, donc une fois de plus, bon là par contre je ne vous conseille pas de me croire par rapport au fait que la première en revanche pouvait ne pas abîmer l'endroit en question de départ, mais là par contre elle a démoli tout, hein. Vous avez vu là, c'est voilà, ça ne rigole pas, donc très attention, ça expulse des TNT d'un petit peu partout. Ensuite les amis, et pour la fin des TNT, la TNT la plus puissante et la dernière de la V2, la Chicxulub, on va la dire la Chicxulub, Chicxulub, voilà, la Chicxulub, on va l'appeler comme ça. C'est vrai qu'elle est pas facile à prononcer. Elle ne se crafte pas, elle s'obtient uniquement en créatif, ou à moins que vous la trouviez dans des coffres. Et ça fait en gros une météore, mais géante, et un cratère de malade. Regardez-moi ça, déjà regardez la météore de badass. Ça fait, hop, ça se multiplie en des TNT, mais oh my god. Donc là, tous les PC sont obligés de prendre un coup dans la gueule, hein, je vous le dis. Voilà, et ça fait un trou de malade, hein. Le temps que ça pète, c'est très long. Mais regardez quand ça pète, hein. Voilà, donc là ça a pété. Voilà, donc ça fait vraiment des... C'est la TNT météorite. Voilà, donc la TNT météorite en méga grande. C'est dommage qu'on puisse pas la crafter, mais dans un sens, je comprends tout à fait, hein, parce que regardez le trou de malade. Voilà, c'est un truc de malade. Voilà, donc on va passer par la suite, les amis, au dynamite. Vous allez voir. Allez, à de suite, les amis. Voilà, donc nous revoilà les amis avec les Dynamite. Bon, ça fait quand même une forme assez bizarre quand on regarde comme ça, mais bon, on va pas s'en occuper. Donc là, je vais pas du tout te faire d'ellipse entre les deux, hein, parce que ce n'est pas nécessaire, hein, parce que là, je pense que les dynamites, vous avez compris d'avance que ce sont les mêmes effets que les TNT, mais en plus petit, vous inquiétez pas, il n'y en a pas autant. Hein, ce sont la même chose, sauf qu'en gros, vous les lancez, puis ça pète quoi. Donc là, nous avons la Dynamite, hein, donc la dynamite très simple, un petit clic droit, regardez.
Voilà, donc l'avantage des dynamites, c'est pour toutes les, c'est le même avantage pour toutes, c'est-à-dire que vous l'achetez, ça pète tout seul. Donc attention quand vous réfléchissez, quand vous voulez la lancer. Ne vous équipez pas d'une TNT dans la main en passant à côté de votre maison et d'un coup, oh mince! Voilà, donc faites quand même gaffe. Donc pour la première dynamite, une dynamite normale, donc fait avec une TNT comme ceci et 4 dynamites. Je vous conseille à chaque fois entre chaque craft, les amis, une fois de plus, de mettre pause ou d'aller avec note et 9 items sur le mode. Donc dynamite x5, bon, vous avez compris, c'est la même chose que la TNT x5. Voilà. Hop, mais en plus petit, hein, comme d'habitude, donc pour le craft, une dynamite x5. Ensuite, la dynamite x20, donc un peu plus gros, logique. Pour le craft, hop, comme ceci, vous avez vu. Ensuite, la dynamite x100, voilà. Alors, vous avez vu, je reste pas longtemps sur les explosions et les crafts, hein, c'est normal, c'est exactement la même chose que les TNT. Voilà, donc là, pour le craft, pareil. Là après, nous avons ensuite la TNT x100. On la jette, on réfléchit bien quand même quand on la jette parce que celle-ci, une fois de plus, elle fait un méga trou. Nous avons aussi, donc c'est pareil, hein, vous mettez, regardez, je l'ai jeté là, mais hop, pour la dynamite x500, bah, il vous faut un seul bloc de TNT. Par contre, vous en obtenez 4. Donc c'est avantageux parce qu'au final, on a la même chose. Et on obtient 4 fois, mais par contre vous pouvez pas l'activer quand vous voulez. Donc en gros si vous voulez vous barrer, c'est un petit peu mort. C'est juste un petit peu le problème, hein. Donc pour la flat, regardez, ça va aplatir, hein, voilà, donc d'un coup, quoi, ça me fait chier les blocs de terre? Bah c'est pas un problème, tiens, bam, aplatis-toi, va. Voilà, la météore dynamite comme ceci. Donc là on va avoir une belle météorite qui va nous tomber sur la gueule, bang. Voilà, et attention, gros trou de la mort aussi, ça il faut y penser. Comme ceci. Donc pour la météore dynamite c'est pareil. Donc de toute façon pour tous les crafts des dynamites c'est la même chose, hein, je vais pas tous vous les montrer, je pense que vous avez un petit peu compris. Ils font vraiment tout ce que vous voulez. C'est les mêmes effets que les TNT, hein. Vous avez une TNT par exemple, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous avez une TNT par exemple, comme je vais prendre par exemple, je sais pas, on va prendre la chemical. La plupart, on peut pas toutes les faire. Vous avez la chemical, vous la mettez tout simplement dans votre... Attendez, je vais me mettre en survival parce que je ne peux pas, je suis un créatif. Hop, vous allez en survie, hop, comme ceci, vous la mettez dans votre inventaire et regardez, voilà, vous avez 2 TNT. Paf. Ouais, basta. C'est super simple, hein. Franchement, y a pas forcément besoin de toutes vous les montrer. Ça fait les mêmes effets. Juste que vous ne pouvez pas les activer quand vous voulez, hein. Vous l'achetez, ça pète, voilà. Donc, j'espère que ce long mode, ça faisait longtemps que j'avais pas présenté un long mode, et je vous remercie déjà d'avance d'avoir resté jusqu'au bout, parce qu'il est vraiment très intéressant et très bien. C'est un immense respect et honneur que j'ai de présenter la version 2 de Too Much TNT, qui est énorme, parce qu'il y a énormément de TNT. Déjà que dans la première version, c'est-à-dire la 1.6.4, il y avait beaucoup de TNT, et là il y en a beaucoup plus, plus de 10 au moins. Et c'était pour moi important de vous le montrer. Là vous voulez de la TNT, bah vous en avez. J'espère que la vidéo les amis vous aura plu. Franchement je vous demande un tonnerre de pouces verts et de partage pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager. Et j'espère au fait que ma nouvelle intro vous aura plu les amis. Je vous remercie de votre fidélité. C'était Fur Jumper avec un décor complètement bousillé. Et pour la fin, oh j'ai fait un screen, j'allais dire non pour la fin on n'a pas fait un screen. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de mes mods. À bientôt les amis. Bam 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 bam.